Merci beaucoup. Alors, je ne doute pas que ce rapport de la Chambre régionale des comptes passionne les foules et en tout cas calme les esprits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il revient sur un des dispositifs phares de la région d'aide aux entreprises pendant le Covid. Il y a déjà 3 ans, notre économie, et en particulier l'économie francilienne, est emportée dans le tourbillon imprévisible du Covid. Et la région, vous le savez, avait fait partie des acteurs majeurs pour venir en aide aux entreprises dont la survie était à risque. La région avait tout de même aidé une entreprise sur deux d'Île-de-France. Ça fait presque 500 000 entreprises aidées par la région pendant la période Covid. Et je vous le rappelle également, nous avions mis sur la table le plan de relance le plus ambitieux de France avec 7 milliards de l'État, 7 milliards de la région. Et ce, sans creuser notre dette, car nous avions réalisé près de 2 milliards d'euros d'économies sur le mandat précédent. Alors ce fonds résilience qu'analyse la Chambre régionale des comptes, il avait été créé de toutes parts par la région. Il avait été particulièrement apprécié par les 7000 bénéficiaires de ce dispositif unique. Alors un dispositif unique car il avait en pleine municipale mobilisé l'intégralité des collectivités d'Île-de-France, donc, quel que soit le bord politique, qui avait participé à créer un fonds de 145 millions d'euros, dont près 40 millions de la région. C'était un dispositif unique aussi car il était venu combler les trous dans la raquette du soutien déployé par l'État. Il touchait donc les entreprises qui n'avaient pas pu bénéficier d'un PGE. Et unique enfin, nous l'avions voté quelques mois plus tard, l'abandon par la région de la dette Covid régionale de 37,5 millions d'euros au profit des entreprises bénéficiaires. C'est un acte fort dont les 7000 PME se réjouissent d'autant plus que vous connaissez les difficultés des entreprises qui doivent actuellement rembourser leur PGE. Au total, ce fonds résilience, ce sont 60 000 emplois sauvés. Alors, je me réjouis avec ce rapport que la Chambre régionale des comptes confirme la légitimité et la pertinence de ce fonds. Il souligne aussi, ce qui est une obsession permanente, la volonté de la région de concevoir un dispositif qui soit simple et lisible, surtout étant donné la période concernée, et malgré la complexité, à faire travailler ensemble près d'une centaine de partenaires. Au total, on a pu analyser 14 000 candidatures en 10 mois, traitées par des associations partenaires choisies par la région et là aussi dont la CRC valide le choix, plutôt qu'une gestion en régie qui nous avait été un temps conseillée, qui aurait considérablement augmenté les délais d'instruction, alors que nos entreprises avaient avant tout besoin de réactivité. Comme le préconise la CRC, nous évaluerons l'efficience du fonds et de son impact réel sur les entreprises aidées. C'est d'ailleurs l'objet de l'audit externe commandé par la région bien avant ce rapport et qui a vocation à perdurer jusqu'à l'extinction définitive du fonds. Nous en ferons le bilan. Donc en conclusion, cette expérience inédite, elle va constituer une source d'inspiration pour les politiques régionales à venir, marquée par une forte impulsion de la région pour déployer des projets partenariaux d'envergure et innovants. Donc merci à la CRC de reconnaître elle aussi la qualité de la réponse apportée par la région aux entreprises du territoire. Je vous remercie.